Viens revenir dans sa présence, revenir près de son cœur. C'est tellement important. Amen. Et tu brisé par tant de douleur, affaibli par un si grand fardeau, Jésus t'appelle. As-tu cherché sans jamais trouver, assoiffé d'une source de vie, Jésus t'appelle. Oh, viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Laisse-la tes erreurs t'aider. N'attends pas, viens à lui aujourd'hui. Jésus t'appelle. Tes chagrins, il les changera en joie. Une vie naîtra de la poussière. Jésus t'appelle. Viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Oh, viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Ce sang est précieux. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant, notre Sauveur. Oh, notre Sauveur, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Viens à son autel. Oh, viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Oh, viens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Oh, notre Sauveur,
N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. À genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant, notre Sauveur, notre Sauveur. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Déclare-le ce matin, à genoux devant lui, car il est Seigneur de tout. Chante Alléluia, Christ est vivant. Reviens à son autel, les bras du Père sont grands ouverts, ton pardon racheté par le sang précieux de Jésus. Prends ta croix, tendant la couronne, fais connaître à ce monde ce trésor. Seigneur, c'est devant toi ce matin, Seigneur, qu'on veut se tenir. C'est près de ton cœur, Seigneur, c'est revenir à cet autel où tu es à genoux devant toi. Tu es ce Dieu si merveilleux, si bon et parfait. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi nos cœurs, Père. Oui, tu es vivant. Christ est vivant. Alléluia. Je peux m'appuyer sur toi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Amen. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Dans sa présence, avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Venons danser parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de
chanter et célébrer celui qui m'a donné la victoire. Celui qui me retire des griffes de l'ennemi de mon âme. Le lion de Juda rugit et m'a sauvé par sa justice. Car il est grand, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Car il est grand, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Je veux chanter et célébrer celui qui m'a donné la victoire. Celui qui me retire des griffes de l'ennemi de mon âme. Le lion de Juda a rugi et m'a sauvé par sa justice. Car il est grand, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Car il est grand, oh, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Car il est grand, car il est grand pour briller. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Car il est grand, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Il est grand, car il est grand et glorieux. Car il est grand pour briser mes chaînes et amener mon cœur à lui. Dieu est roi, amen. Il règne au-dessus de tout, il règne sur nos vies, il règne sur nos cœurs, il règne sur cet univers, sur notre planète. Il a toutes choses entre ses mains. Il n'est pas dépassé par aucun événement, rien du tout. Tout est à son contrôle. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin quelque chose qui me travaille depuis quelque temps et qui à la fois traverse également depuis ces derniers temps. Et j'aimerais vous parler d'un lieu où on n'aime pas beaucoup aller, où on n'aime pas y être, mais c'est le désert. Le désert, un trésor caché. Vous parlez du désert. Le désert a bien des formes différentes. Le désert peut être matériel ou non, il peut être immatériel, il peut être juste vécu, ça peut être un lieu, une situation, un état dans lequel on est. Le désert est souvent synonyme de solitude, d'errance, de stérilité, d'hostilité, voire même de mortalité. Le désert est dangereux car il est extrême. Il est extrême par son climat, extrême par sa taille. Et ce que nous sommes se trouve poussé hors de nos limites et de nos capacités. Et pourtant, soit nous y sommes, soit Dieu nous y conduit. J'aimerais prendre avec vous ce passage dans Jean chapitre 4, versets 6 à 26. Si vous avez vos Bibles. Maintenant, il y a l'écran. C'est vrai, qui amène sa Bible? Ah, c'est bien. Jean 4, versets 6 à 26. Ce passage est connu. Il nous parle de Jésus et ses disciples. C'est au début du mystère de Jésus. Et il se rend dans une ville à côté de... Il va passer à côté de la Samarie. Et il s'arrête au puits, un puits assez célèbre pour les Hébreux et pour les Israël, parce que c'est Jacob qui l'a construit, qui l'a fait. Et ce lieu où Jacob a construit ce puits, c'était un lieu un peu, c'était désert, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui poussait,
Mais en tout cas, les bêtes ont besoin de boire. Il faut savoir qu'à peu près un mouton peut boire entre une dizaine de litres par jour. Alors si vous en mettez, quand on écrit dans la Bible qu'ils en avaient 3000 et des brouettes, je vous raconte pas le millier de litres qu'il fallait pour pouvoir les abreuver. Et donc il avait construit ce puits. Et donc on est sur ce moment où Jésus arrive à cet endroit. Il va envoyer les disciples à la ville pour aller acheter de la nourriture. Donc même cette ville ne s'est même pas construite autour du puits, elle s'est construite plus loin. Et les gens venaient à ce puits. Alors je pense qu'il y en avait d'autres peut-être à d'autres endroits, mais une grosse partie des gens venaient à ce puits dans cette ville. Donc ils sortaient de la ville pour aller à ce puits chercher de l'eau. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils, ses troupeaux ? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser de l'eau ici. Va, appelle ton mari, lui dit Jésus, et reviens. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien répondu, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ, qui, quand il sera venu, il nous annoncera tout ça. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme sort à midi pour aller puiser de l'eau. Alors quand vous voyez la canicule qu'on a, alors en Israël c'est toute l'année, ils en sont habitués, que ça soit aussi chaud, venir puiser de l'eau en plein midi, c'est pas anodin. Cette femme vient chercher de l'eau à midi parce qu'elle ne veut pas être avec les autres. Puiser de l'eau, nous avec Marie on a un jardin, j'ai une cuve de 1000 litres, on a 88 mètres carrés de potager, et le problème c'est quand il n'y a pas d'eau, la cuve se vide vite. Et après, on a une rivière plus loin où on va chercher de l'eau. Et même si on est tout équipé, on a une petite charrette, on a des bidons, on a tout ce qu'il faut, c'est pas évident. On est juste à 800 mètres peut-être de la rivière. Mais c'est long, c'est contraignant, faut prendre le temps, etc. Et là, je m'imagine cette femme qui doit être à cette époque pas aussi bien équipée que nous, et prendre l'eau pour le besoin de la maison. Quand on voit la quantité d'eau, ils n'avaient pas tout ce qu'on avait, mais au moins juste la consommation, le besoin en consommation d'eau, c'est assez impressionnant. Donc je suppose qu'elle n'avait pas une petite jarre de 5 litres avec elle, mais elle devait avoir des jarres assez grosses et elle devait être bien costaud. Je ne voudrais pas m'arrêter sur le cas de cette femme, parce que je voudrais essayer d'être le plus général possible. Parce que cette femme, on voit bien qu'elle est
elle vit dans une maison, elle a quand même un confort, elle est quand même entretenue, parce que même si elle n'a pas son mari, il y a quand même des choses qui sont là. Elle n'est pas dans un désert physique, mais pourtant son cœur est dans un désert. Et elle recherche constamment quelque chose. Et je ne vais pas m'arrêter sur son cas personnel parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et puis je voudrais essayer d'être général parce d'englober le maximum de choses. Je la prendrai bien évidemment en exemple, mais je n'irai pas plus loin dans son cas. Je voudrais vous parler des effets du désert. Le désert est un endroit, comme on l'a dit, qui est aride et qui est hostile, où il y a cette solitude. Et le désert a des effets sur nous. Que ce soit un désert physique, que ce soit un désert intérieur, le désert a des effets qu'on le veuille ou non. Le désert épuise les réserves. Tout ce que l'on prend, il n'y a rien qui va nous le rendre, il n'y a rien qui va nous le donner. On est en constante consommation, ça épuise, et on finit par être épuisé, fatigué. Il en va de même, on parle de cette femme qui est là à chercher un mari, constamment à chercher un mari. Elle en est à son 6e, qui n'est pas son mari. Et elle ne trouve pas. On sent qu'il y a comme cet épuisement parce que autant peut-être les autres, ça a été ses maris, donc elle s'est mariée, autant le dernier, c'est pas le sien. Donc il y a vraiment une notion de « je vais épuiser ». Le désert entraîne aussi des cycles qui se dégradent de plus en plus. Cette femme qui prend un homme, un autre homme, et puis ainsi de suite, et ça se dégrade jusqu'à trouver une situation où elle prend, ce n'est même pas son mari. On peut, nous aussi, faire, sur un désert basique, vous traversez le désert, un cycle qui se dégrade, tout simplement, vous avez une bouteille d'eau, les réserves s'épuisent, on le dit, ça se dégrade, vous avez plus d'eau, moins vous avez d'eau, moins vous avez de chance de vivre et de vivre dans le désert, vous transpirez, plus vous buvez de l'eau et plus vous transpirez, plus vous déshydratez, etc., etc. En fait, c'est un cycle qui s'enclenche et qui se dégrade, et de plus en plus jusqu'à arriver à un point critique, voire de non-retour. Le désert construit des illusions, ce qu'on appelle aussi fantasmes, des attentes irréelles. Parfois dans nos vies, ce que nous attendons, ces choses auxquelles on aspire, sont des attentes tellement hautes, tellement grandes, tellement irréelles, que on pourrait qualifier ces attentes d'orgueilleuses, voire même d'arrogantes. Parce que elle nous donne un faux espoir ou une fausse réalité. Je prends l'exemple concret que je vis avec Marie. Quand on cherchait une voiture, parce qu'on a eu le 3e, et quand le 3e est arrivé, la 3e est arrivée, il faut changer beaucoup de choses, la voiture, ça, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule ? Et puis je suis tombé sur une voiture, donc un van, donc c'est un gros véhicule, etc. Et 6 mois dans mon attente, j'avais l'attente d'avoir un van dernier cri, etc. pour pouvoir mettre ma famille, ceci, cela. Ça coûte neuf, ça coûte entre 60 et 70 000 euros. Et j'aurais pu attendre un moment avant de l'avoir. Par contre, mon attente, oui, j'ai besoin de ce véhicule, mais du coup, je peux trouver quelque chose qui est plus dans mes moyens et peut-être, oui, prendre le temps. C'est pour ça qu'on est ici, je repeins le van. Et du coup, j'ai acheté quelque chose dans mes moyens et puis je suis allé petit à petit et on refait. Et en fait, des fois, dans nos vies, dans ce qu'on attend, on attend des choses qui sont tellement grandes, tellement inatteignables, tellement irréelles. Oui, Dieu est grand, Dieu répond au-delà de ce que l'on pense et de ce qu'on imagine. Mais Dieu, quand même, honore l'humilité, pas l'orgueil. Et des fois, dans nos attentes, on est là, on attend tellement de choses. Dans des attentes illusions, un vrai désert, on prend l'exemple du désert, tout le monde connaît les mirages. Voilà, on a l'impression d'avoir une grosse étendue d'eau, on se dit c'est génial, on se met à courir, c'est super, enfin je vais pouvoir boire, et au final, plus on court, plus on s'aperçoit que c'est du flan. Et on dit, mince, on a couru pour rien, on s'est fatigué pour rien, et c'est exactement la même chose. Cette femme, dans cette illusion, elle pensait, trouver, ça marche pas avec un mari, ça va peut-être marcher avec celui-ci.
Bon, bah ça marche pas avec celui-ci, bon, ça va peut-être marcher avec un autre. Ah, puis jusqu'au 4e, se dire, bon, bah en fait, lui, enfin jusqu'au 5e, et puis elle voit le 6e, dire, ah bah lui, il entretient peut-être bien sa femme. Alors j'extrapole, hein, c'est pas dans la Bible. Hein. Mais lui, en tout cas, il a l'air d'être correct avec sa femme, alors peut-être que je vais lui prendre comme ça, au moins j'aurai les attentes. Mais parfois, on est dans ces illusions, il construit des illusions. Le désert peut créer des blocages, des fausses croyances, amener le désespoir, l'incrédulité et avec de fausses explications. Des blocages. On peut avoir, à cause du désert, des blocages relationnels, des blocages, comme je dirais, si on prend l'état d'un désert physique, on peut se méfier de ce qui se passe, on se méfie de tout. On pourrait passer à côté d'une oasis, mais étant donné qu'on en a déjà vu où c'était du flanc, on se dit mince, peut-être que c'est pas vrai, alors je vais passer mon chemin. On finit par avoir des blocages, on se protège, on met des murs qui ne servent à rien, des fausses croyances. Et ça, pour les chrétiens, l'ennemi, c'est son dada. Bon, ils veulent continuer à croire. Bon, qui continue à croire? Par contre, s'ils croient des choses fausses, ça m'arrange. Comme ça, c'est dévié. L'ennemi, c'est le roi de la contrefaçon. Ça a le goût du vrai, enfin, ça a l'apparence du vrai, mais c'est faux. Ça sonne faux. Ça porte pas de fruits, ça mène à rien. C'est même terrible. Je prends l'exemple souvent en fausse croyance. Et c'est une réflexion que j'ai sur moi depuis quelques temps. Dire Seigneur, je lis les actes des apôtres, je lis, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Je lis tout ça et puis je me dis ça c'est où? Et pendant des années en fait, j'ai entendu à droite à gauche, puis moi le premier dire oui, mais si le Seigneur guérit pas, c'est parce que il veut te parler, c'est parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça, ce sont des fausses excuses. C'est vrai, ça peut être vrai, mais je reprends toujours l'exemple de Paul. Paul, il a une écharde, et à 3 reprises, il a prié Dieu. Tant que Dieu ne lui a pas répondu, il a continué à prier pour ça. Et quand Dieu lui a dit, écoute, je ne vais pas te guérir, mais ma grâce te suffit. Ok, pas de problème, je suis passé à autre chose. Mais nous, parfois, en fait, on camoufle notre incrédulité, ou voire même, ce manque de foi dessous. Oui, mais le Seigneur veut te dire quelque chose. Ou parce que c'est peut-être pas encore le moment, c'est peut-être pas encore le temps. Et en fait, on est là en train des fois de se donner des fausses explications, de fausses excuses, et on spiritualise les choses, et en fait, on fait juste une chose, on nourrit, on fait grandir l'incrédulité. Et l'incrédulité se dresse clairement contre Dieu. Je repense toujours à cette parole où Jésus est là avec ses disciples, et je l'entends comme un cri du cœur où trouverai-je la foi quand je vais revenir? Est-ce que je vais trouver cette foi, cette confiance que les gens ont en moi? Jésus était au milieu de cette foule, c'est sûr, physiquement il était accessible. Les gens venaient de partout pour le voir. Des gens même pas croyants, même pas du peuple, comme je pense aux Romains, ils font des kilomètres pour venir voir Jésus. Alors oui, Jésus était là physiquement. Et Jésus a dit en partant, il est plus avantageux que je parte. Alors Seigneur, je ne comprends pas. C'est plus avantageux que tu partes. Pourtant, c'est plus compliqué depuis que tu n'es plus là. Parce qu'il nous laisse son esprit et le consolateur qui est là et on va en parler. Et c'est vraiment une clé. Et ce matin, je voudrais dénoncer ces fausses croyances dans lesquelles on peut être enfermé. Des fausses conceptions. Dire que c'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Ce sont des fausses croyances. Dire que Dieu, c'était au temps des apôtres, mais ce n'est plus pour maintenant. Ça, c'est une fausse croyance. Et ça ne vient pas de lui, et ça vient de l'ennemi. Ne te trouve pas des excuses parce que Dieu ne te répond pas. Dieu appelle à la persévérance. Alors oui, c'est pas facile.
Parce que ça nous demande de prendre du temps. Nous, on a l'habitude que lorsqu'on a soif, on ouvre le robinet, l'eau coule instantanément. On a l'habitude que quand on a besoin d'un truc, on va au magasin, on achète quelque chose, c'est là instantanément. On a besoin d'un truc, c'est pas au magasin, ça se commande, le lendemain il est là, et puis si c'est pas là le lendemain, on va couiner, tenter plus. Je sais, je suis dans la vente, je sais de quoi je parle. Et ça, c'est notre monde qui est là en mode s'accélérer. Et puis je vois les patriarches et d'autres. Et Jésus lui-même, il prend 40 jours dans le désert. Ah, c'est pas la même notion de temps, c'est pas la même notion de recherche, ni la même notion de persévérance. Et ça, c'est quelque chose pour nous, on a besoin d'apprendre. Mais pourtant, c'est tellement fondamental. Regardez la nature. La nature prend du temps. Tout ce qui pousse rapidement meurt rapidement. Tout ce qui met des années à pousser, voire dure des siècles, voire, je ne sais plus de quel âge il a le plus vieil arbre du monde, je crois que c'est au Liban. Il a peut-être 5 ou 6 000 ans. Mais pour qu'il grandisse, je ne sais plus combien de temps il met non plus pour le faire, parce qu'en plus il est dans un milieu hostile. Enfin, c'est pas simple pour lui de pousser. Mais prenons conscience que tout ce qui prend du temps à pousser prendra l'envergure et la durée que Dieu veut lui donner, c'est-à-dire l'éternité. Quand il parle, ces sources qui jailliront jusque dans l'éternité, c'est de ça qu'il parle. La persévérance. Le désert met en lumière des facettes de notre nature. Alors je ne dis pas toute notre nature, parce que le désert est un endroit extrême. Donc il révèle des facettes extrêmes de notre nature. C'est pas nous. Par contre, il va mettre en lumière nos aspirations profondes. Parce que notre nature va se mettre en mode survie. Combien de fois, combien de temps on peut venir à l'église chercher juste quelque chose, une part de Dieu pour venir et vivre sa semaine qui suit. Cette part qui dit « Ah Seigneur, j'ai tellement besoin ». On est des fois, combien de fois dans notre foi, on est en mode survie. On est en mode survie, on se dit vivement la réunion prochaine ou le dimanche je vais me faire du bien, ou il y a ci, il y a ça encore heureux. Seigneur, fais-moi du bien. Où on est là en mode Seigneur, viens me bénir, viens faire quelque chose. En moi, on est là, on est en demande comme une plante qui a les feuilles complètement abattues, ça dessèche, ça crie. J'ai besoin d'eau, on est dans cette attente, dans ce mode survie. Dans ce mode survie, ça peut être un désert autre. On peut en devenir égoïste, méchant. Je prends l'exemple de cette femme. Cette femme, elle prend le mari d'une autre femme. Elle court après son besoin, peu importe les conséquences qu'il y a derrière. Ce mari a une femme, sûrement des enfants, elle est en train de détruire un foyer, mais peu importe, il faut combler, elle a un besoin, elle a un vide. Et parfois dans notre attitude, dans justement ce désert où on est en mode survie, on est dans peu importe. J'ai besoin, peu importe d'à côté, peu importe des autres, peu importe que ce soit bien, que ça soit mal, peu importe, il faut, j'ai besoin. Parce qu'on est dans ce mode survie. Donc oui, ça révèle une facette de notre nature. Cette facette qu'on n'a parfois pas envie de voir, qui est honteuse, mais elle est mise en lumière. La Bible parle dans Jean, le premier chapitre de Jean, de cette lumière qui est venue dans le monde et que le monde n'a pas voulu. Oui, c'est dérangeant. Que Dieu, de laisser et d'accepter que Dieu sonde et regarde au plus profond de nos cœurs, ça nous dérange, ça gratte, ça pique. C'est tout ce que vous voulez, mais on n'a pas envie. Parce que ça nous remet en question, ça nous pose des problèmes, ça nous pose des questions sur ce qu'on croit. Justement, est-ce que ce que tu crois c'est juste? Est-ce que ce que tu vis c'est juste? Est-ce que ce que tu fais c'est ce que je t'ai demandé? Est-ce que, etc., etc. Oui, la mise en lumière. La Bible dit que tout ce qui est fait dans le secret sera révélé et crié sur les toits. Et oui, on n'aime pas que les choses soient mises en lumière, mais on a tout intérêt à le faire. Parce que Dieu ne cherche pas à nous accuser, ou bien au contraire.
Il cherche à nous sauver, à nous guérir, à mettre un baume et à nous défendre. Je dirais même si c'est pas guéri, même si c'est pas résolu. Il nous parle, Dieu nous dit qu'il est cet avocat auprès du Père. Il nous défend. On a plus intérêt à être devant lui, Seigneur, je suis rien. Et combien d'exemples on a où Jésus va prendre cette parabole de gens ce collecteur d'impôts qui va s'humilier devant Dieu, il marmonne dans sa barbe. Et puis oui, il a eu peut-être une apparence parce qu'il est collecteur d'impôts. Mais Dieu va voir son cœur, il sait qu'il dit, je suis rien, j'ai tellement besoin. Et l'autre, il est là, oui Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas, comme les autres. On a tout intérêt à être vrai devant lui, parce qu'il nous défend. Il te défend face à l'accusateur, face à ces paroles, peut-être que t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu n'y arriveras pas, ça c'est pas pour toi. Face à cet accusateur qui dit que tu es honteux ou honteuse et que tu n'as aucune valeur. Il te défend. Et lorsque le désert t'emmène au bout du bout, soit tu abandonnes, soit tu t'abandonnes. Voici ce que fait le désert. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ce désert ? Parce qu'il y a un trésor caché dans le désert. Car Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le désert. Il ne t'appelle pas à t'y adapter, il ne t'appelle pas à t'y habituer. Ce n'est pas son but, ce n'est pas ce qu'il désire. Mais il t'appelle à passer par le désert afin d'y découvrir la source de toute chose. C'est différent. Parfois, on est habitué à vivre dans nos prisons, on est habitué à vivre dans un raisonnement. Quelqu'un disait, c'est notre pasteur sur Thoiry, il est plus facile de vivre sous l'esclavage que l'on connaît que de vivre dans la liberté où on ne sait pas. Et on passe parfois des années à dire parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de faire ce pas, on a peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pourtant, c'est cette liberté que Dieu nous donne. Et on passe des années à dire non, et à freiner, à rester. Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le désert. Ceux qui sont restés dans le désert, on pense au peuple, ils y sont morts pour une raison. Pour la raison tout simplement qu'on n'est pas fait pour être au désert. Même les nomades, ils sont adaptés pour vivre des longues durées dans le désert, mais ils ont besoin à un moment donné, vous le voulez ou non, trouver un point d'eau, trouver une ville et trouver une ressource. Point. Oui, ils sont adaptés, ils connaissent, c'est tout ce que vous voulez, mais s'il fallait vivre 100% dans le désert tout le temps, tout au long de l'année, ils finiraient peut-être comme des pruneaux, mais je ne vois pas d'autre sortie, d'autre solution. Oui, Dieu t'appelle à passer par le désert pour y découvrir la source de toute chose. Dieu a conduit les Hébreux au désert afin de les libérer physiquement, intellectuellement et spirituellement de l'Égypte. Ça a pris du temps. Parce que oui, physiquement, ils étaient partis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore là et là. Ils avaient connu quelque chose et là, c'était tout nouveau. Il y avait cette grosse découverte et ils ont eu du mal à se projeter vers ce pays promis. Donc oui, ils sont passés par le désert, ils ont été épurés. Il s'est fait connaître à eux par la loi, par les prodiges qu'il a accomplis. Les rochers ont donné de l'eau, les sources amères sont devenues douces. Et le peuple, une fois transformé, est rentré dans le pays promis. Saisissant toutes les richesses qui étaient là, Jean-Baptiste et Jésus ont été consacrés et oints dans le désert. Jésus a été tenté et il en est ressorti vainqueur. Agar y a été chassée. Alors Agar, c'est la servante d'Abraham et Sarah. Elle a été chassée et elle a trouvé secours et une promesse pour sa descendance. Philippe a évangélisé une nation par le ministre éthiopien. Quand vous relisez l'histoire, nous on est là, on lit Philippe, puis oui, Dieu le transporte au désert, il va à la rencontre du ministre éthiopien.
La Bible ne nous rapporte pas ce qui s'est passé ensuite en Éthiopie, mais suite à ça, l'Éthiopie a vécu quelque chose de fort avec Dieu. Il y a eu une faim et une soif. Donc dans le désert, il s'est retrouvé personne, juste un qui passait par là, et en fait il a évangélisé toute une nation, toute l'Éthiopie au passage. Allez. Le désert, oui, la vie est dans le désert, car le désert est comme un creuset qui brûle. Un creuset, c'est on va dire un pot, plus que de l'acier, ça va être de la fonte où on va venir mettre les métaux précieux. Le creuset épure l'argent, le four, l'or, ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Qui de nous, qui a trouvé de l'or un jour dans une rivière ? Personne. Mais si un jour ça vous arrive, pas moi, si un jour ça vous arrive, cet or, jamais vous allez prendre cette pierre, puis la mettre comme ça, dire « ouais, c'est génial ». Cette pierre, vous allez la prendre et vous allez vouloir faire quelque chose avec. Il y a des impuretés, il y a des choses, et elle prend cette valeur parce qu'elle passe au creuset. Et c'est pareil pour notre vie, lorsqu'on vient à Christ, on est comme cet or brut que Dieu prend, là, voilà, c'est tout boudineux, c'est tout des discornus, ça va dans tous les sens, il y a des cailloux dedans, il y a plein de choses dedans, et puis il va nous mettre dans le creuset, et il va pouvoir ensuite faire ce qu'il veut, tailler, pour faire un bijou avec. Et c'est nécessaire parce que c'est le seul moyen de détruire les fausses croyances. Nos fausses conceptions de la foi, nos fausses conceptions, parce qu'elles ne tiennent pas. Elles ne tiennent pas. Oui, le désert n'est pas évident parce qu'il va confronter ta foi. Il va confronter ce que tu crois. Il va même te mettre en doute, savoir si Dieu existe ou pas. Ça, c'est le désert. Mais ça va révéler la réelle chose. Oui, Dieu est vivant, il est vrai, et en plus, il répond au temps. Autre chose, quelqu'un a dit, il n'y a que le désert qui guérisse le désespoir. On peut y pleurer sans crainte de faire déborder un fleuve. Dans le désert, cette solitude que tu peux vivre, elle peut aussi te rendre libre. Elle peut aussi te mettre en mode, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Que de me jeter tout entier dans les bras de Dieu. Qu'est-ce que j'ai à perdre que de prendre le temps et d'être devant Dieu et puis d'être là, de répandre mon cœur ? Qu'est-ce que j'en ai à faire que les autres pensent ceci ou cela ? Parce que de toute façon, j'ai besoin de vivre quelque chose, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, je peux être libre. Des fois, on est comme poussé, comme pressé, mais tellement c'est des fois nécessaire. Combien de fois on peut prier, oh Seigneur, viens me bénir, et puis hop, on passe à autre chose. En fait, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et le désert nous pousse dans une faim et une soif qui est là. Seigneur, il faut que tu viennes, c'est vital. La vulnérabilité te conduit soit à l'enfermement, j'appelle l'orgueil, soit à l'humilité. Proverbe 15, 33, et l'humilité précède la gloire. Soit tu es là et déchirer ton cœur et tu peux répandre ton cœur avec humilité devant Dieu et alors Dieu élèvera. Tu te sens peut-être comme mort dans le désert, mais c'est normal. Mais sache que le grain de blé que l'on jette en terre, s'il ne meurt pas, il reste une graine unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. C'est dans Jean chapitre 12, verset 24. C'est ce genre de verset où on s'en passerait bien. Mais c'est tellement vrai. La nature est faite comme ça. Au potager, vous prenez une semence. La semence, quand vous la mettez en terre, elle meurt. Si elle ne meurt pas, elle ne donne rien. Mais si elle meurt, oui, il y a vraiment cet état, il est scientifiquement prouvé, elle meurt et elle peut donner la vie. Et c'est la même chose pour nous. Combien sommes-nous charnels ? Combien on a des conceptions sur Dieu ? Combien on a besoin, et Dieu nous dit, il veut nous donner d'être une nouvelle nature. J'enlèverai ce cœur de pierre, je placerai un cœur de chair. Combien de fois Dieu veut mettre en nous ses lois, sa conception. Et le connaître, c'est ça. Connaître Dieu, connaître Jésus, c'est connaître, savoir comment il réagit, comment il est, comment il conçoit cette chose, cette situation, etc. Et c'est des éléments que Dieu veut faire entrer en nous. Et oui, ça passe par ce désert. Oui, l'aridité de ce désert te donne soif. C'est logique.
Jusque-là, tout va bien. Et l'eau dans la parole, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint. Et on le relit dans ce verset de Jean, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. La vie de l'esprit, le baptême de l'esprit, les dons de l'esprit sont des choses à rechercher. C'est pas une option. C'est pas une option pour certains chrétiens, c'est pas une option pour certains serviteurs, c'est pour les chrétiens. C'est une nécessité. Quand Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, si tu te retrouves sans le Saint-Esprit, alors c'est pas qu'il n'est pas là, parce que si tu es là et que tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, t'inquiète pas, il y a le Saint-Esprit. Mais ça va aller plus loin, ça c'est juste le début, ça c'est juste le trempage d'orteil. Et Dieu veut emmener jusqu'au bout et plonger dans les choses. C'est une nécessité parce qu'il t'équipe, parce qu'il te donne ce qui est du Père pour te le donner et te l'apporter. C'est pas une option. C'est un peu comme le clignotant dans une voiture. C'est pas une option. Parfois on se dit oui, bon, il n'y a pas besoin, ils ont bien compris. Et puis quand on prend un carton, on se dit mince, et en fait, oui, si tu avais mis ton clignotant, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas eu ça. Et c'est de la même manière, Dieu, il est là, et combien de fois on est là, oui, mais le Saint-Esprit, bon, c'est quelque chose de vague, ou alors combien j'ai entendu, oui, mais ça c'était pour avant, c'était pour les apôtres, ils ont vécu la Pentecôte, pour nous maintenant, mais c'est une bêtise. Je le dis peut-être violemment, peut-être si c'est quelqu'un, vous avez cette conception, parce que c'est comme aller, je sais pas, dans un restaurant, 5 étoiles, et puis demander un steak frites, quoi. Ils sont capables de vous servir un menu avec des truffes de malade, et puis on vous paye, et puis vous demandez un steak frites. Ah bah il va être bon, c'est sûr, hein. Enfin, s'il n'est pas bon, le prix auquel ils vont le vendre, il y a des questions à se poser. Mais t'es pas au resto 5 étoiles pour manger steak frites. T'es au resto 5 étoiles pour manger à la table de Dieu qui est là. Et oui, l'Esprit de Dieu désire une chose, c'est que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup cette image que je me donne souvent. Et ma prière est souvent celle-ci, Seigneur, Saint-Esprit, je ne veux pas être une cage ou une prison. Mais je veux être ce temple comme au temps de Salomon, où lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple, la présence de Dieu a foutu tout le monde dehors. Que ce soit les serviteurs ou autres qui s'étaient consacrés ou pas, hop là, dehors. La nuit est rentrée, la gloire de l'Éternel était là, et c'est à ça que Dieu aspire. C'est à ça que Dieu désire pour nous, de vivre cette présence. Le baptême du Saint-Esprit, c'est justement cette immersion où le Saint-Esprit prend place et déborde et cette gloire est répandue. Car l'Esprit vivifie, 2 Corinthiens 3,6. Alors oui, le désert te dépouillera, il me dépouillera. Mais si tu viens dans le lieu secret de sa présence, alors tu en sortiras enrichi et riche. Dans Osée, chapitre 2, versets 16 à 25, écoutez, c'est une promesse. C'est pourquoi je vais la reconquérir. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan. Et la vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Ça me fait penser au verset « N'oublie pas ton premier amour ». Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, tu me diras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. C'est tellement une différence. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, de maître, et le souvenir même de ces noms qu'il porte se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, tous les animaux, ce qui me au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée et je mettrai fin à la guerre et ils disparaîtront du pays. Et je les ferai reposer en sécurité.
Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice et la droiture. Comme dot, la justice. C'est tellement fort. On est des gens injustes. La droiture, bref, je passe. La dot que Dieu donne pour nous, c'est justement la justice et la droiture. La dot, ça nous revient. L'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel et le ciel répondra à ce qu'attend la terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche et ceux qui répondront à l'attente de Jisraël, c'est une vallée. Et je répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour et celle qu'on nommait la Ruama, c'est-à-dire pas mon peuple. Je dirai Lo Amin, tu es mon peuple. Et il dira, tu es mon Dieu. C'est une promesse que Dieu désire nous donner et te donner ce matin. Le désert est ce lieu où il y a un trésor caché. Alors concrètement, comment ça se passe ? C'est pas juste, voilà, on a entendu une belle prédication sur ce sujet. Seigneur, je veux prendre le temps dans ta présence. Je veux prendre le temps nécessaire dans ta présence. Non pas pour réclamer, demander, mais pour me tenir devant toi. Le principe d'un creuset, c'est juste être pris et être mis dans le creuset. L'or ou l'argent qui est dedans n'a rien à faire, à part que d'attendre. Attendre dans la contemplation, attendre dans la louange, attendre dans l'adoration, et une clé, non pas pour sortir du désert, mais pour trouver le trésor caché qui est dans le désert. Parfois on cherche nous qu'une seule chose, c'est à sortir du désert. C'est Dieu qui décide, c'est les choses qui sont là, ça lui appartient. Et on cherche à se débattre, alors que Dieu nous dit il y a quelque chose dans le désert à trouver. On va prendre ce temps dans la louange. À vivre, Seigneur, à avoir ce cœur, Seigneur, je veux découvrir ce trésor. J'ai faim et soif de toi. Et c'est même des choses à demander. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais bon, j'ai pas plus faim, j'ai pas plus soif de l'Éternel. C'est même des choses à demander. Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi. C'est mon salut, c'est ma vie en toi, c'est ma récompense là-haut. C'est ce qui a réellement de l'importance. Seigneur, donne-moi faim et soif de toi, donne-moi de t'aimer mieux, de t'aimer plus, d'aller plus loin avec toi, je veux te connaître. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est pas juste, j'ai changé d'opinion, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le connaître, c'est être avec lui, passer du temps avec lui, dans sa présence. Dans sa présence. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir et te remercier, Papa. Parce que oui, même si parfois c'est difficile, même si les événements, les choses qui nous entourent nous submergent, ça n'en finit pas. Seigneur, tu es là et tu désires nous donner ce qui est plus précieux que l'or. Tu désires nous donner ce qui est plus précieux que toute pierre précieuse de cette terre, que tout ce qu'on peut posséder. Tu dis dans ta parole, il y a des choses cachées pour nous. Révèle, Seigneur, les choses cachées. Révèle ces promesses, révèle ces paroles qui viennent de toi, ces actions qui viennent de toi, parce que ton oreille n'est pas sourde pour entendre.
ton bras n'est pas trop court pour agir, parce que tu n'as pas changé, que tu es le même et tu es fidèle. Oui Seigneur, tu es ce Dieu. Et peu importe les circonstances, tu restes Dieu dans mon désert. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Parfait repos, et parfait bonheur, entre mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.